Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce troisième journal télévisé sur STRL TV. Pour m'accompagner, Christian Aminana. Bonjour Yvan Glazian. Eh bien, l'une des informations les plus importantes de ce JT, il s'agit de votre santé, mesdames. Comme vous le savez, la France tout entière se rassemble chaque mois d'octobre autour de la lutte contre le cancer du sein. Et nous relayons donc cette information vitale des instances d'Octobre Rose. Faites-vous dépister, mesdames. Prévenir, c'est guérir. À ce titre, le samedi 24 octobre, et pour lever des fonds qui seront reversés à la Ligue contre le cancer, sachez qu'une marche symbolique de 4,5 km est organisée à travers les ruelles du cœur historique de Fréjus. L'occasion de faire deux bonnes actions. La première, faire du sport, et la deuxième, aider la recherche, puisque chaque participant versera la modique somme de 10 €. Ce même samedi 24 octobre, le quartier de l'Estérel n'est pas en reste, puisqu'il organise à sa façon son opération Rose Estérel, par l'intermédiaire d'une journée sportive avec des animations crossfit, pilates et fitness. Puis, après l'effort, le réconfort, vin d'honneur, crêpes et gâteaux. Bref, une journée extra au service d'une noble cause avec une toute petite participation de 7 € reversée à la recherche. Voilà pour cette opération Octobre Rose. Toutes les informations pour les inscriptions sont à retrouver sur le site officiel de la ville de Fréjus. Nous invitons bien sûr tous les hommes à participer à cette Octobre Rose en nous rappelant qu'Aragon nous disait déjà que la femme est l'avenir de l'homme. Yvan. Alors, on va parler de la journée du commerce. Tout d'abord à Fréjus, pour la 7e année consécutive, ce samedi 10 octobre, se tiendra la journée nationale du commerce de proximité. Une journée importante pour la municipalité, puisqu'elle vient rappeler que la ville s'est engagée auprès de son tissu économique pour garantir sa pérennité et sa vitalité. À cette occasion, le centre-ville sera animé par un escape game qui fera parcourir aux participants le cœur historique de la cité retrouvée. 2 sessions sont prévues à cet égard, une à 14h30 et l'autre à 16h. Le top départ s'effectuera sur la place de la mairie. Pour participer, c'est très simple, inscrivez-vous via le lien qui s'affiche où vous pourrez retrouver toutes les informations nécessaires sur le site officiel de la mairie de Fréjus. De plus, une exposition de voitures se tiendra également dans le quartier de Saint-Égulphe, et ce, toute la journée. Un défilé de mode sera organisé dans la grande galerie de Fréjus-Plage à 17h30 et un salon du semi-rigide toute la journée à Port-Fréjus. Saint-Raphaël n'est pas en reste, bien évidemment, pour la journée nationale du commerce de proximité et de l'artisanat, puisque tout le centre-ville de Saint-Raphaël sera animé grâce aux initiatives des commerces, que ce soit dans les rues ou dans les quartiers. Un événement symbole de bien, d'écoute, de générosité, de partage et de rencontre. Et puisque nous parlons de rencontres, je vous invite à venir découvrir quelqu'un que vous connaissez puisqu'il fait partie du paysage audiovisuel français. Je veux parler de Christophe Barbier. Tour à tour, éditorialiste, journaliste politique, chroniqueur télé et plus connu sous le nom de l'homme à l'écharpe rouge. Après l'avoir regardé à la fois à la télé, entendu à la radio ou lu à travers ses livres, vous pourrez le découvrir du côté du Palais des Congrès de Saint-Raphaël dans le cadre des conférences de 18h59. Ce spécialiste des rouages du pouvoir s'est posé la question suivante. Est-ce que les politiques ont encore du pouvoir ? Et il nous apportera, avec le ton qu'on lui connaît, le développement de ses réflexions à ce sujet. Cette conférence gratuite sur réservation auprès du Centre culturel se déroulera au Palais des Congrès ce lundi 12 octobre à 18h59. À l'entrée, l'écharpe rouge n'est certes pas obligatoire, mais le masque, si. Parlons de Roquebrune-sur-Argent à présent. Dans le cadre de son cycle de conférences 2020-2021, Roquebrune Amitié vous invite à son rendez-vous culturel ce mercredi 14 octobre à la salle Molière à 20h sur Léonard de Vinci, ingénieur et peintre. Conférence donnée par Christian Loubet, historien des arts et des mentalités. Très bien, Yvan. Et puis, une bonne nouvelle pour votre porte-monnaie. Puisque si vous habitez le territoire de la CAVEM et que vous avez un enfant scolarisé dans un lycée ou un collège en dehors du territoire, eh bien sachez que la communauté d'agglomération va vous soutenir financièrement quant au titre de transport scolaire de votre ado.
Effectivement, pour les élèves qui réalisent des études en dehors de notre territoire, le titre de transport ZOO Études lui permettra de se déplacer sur les lignes interurbaines, les lignes express régionales, les transports express régionaux et chemin de fer de Provence jusqu'au 31 août 2021. Initialement achetée 90 €, la CAVEM participera à hauteur de 20 € pour ce titre de transport. Vous retrouverez toutes les informations sur le site officiel de la CAVEM, bien sûr. 20 € avec lesquels votre ado s'occupera du sapin de Noël. Je dis ça, mais c'est juste une idée. Et puis, chers adultes, si vous souhaitez retrouver quelques instants votre âme d'enfant, les réminiscences de votre jeunesse et vos souvenirs d'écolier comme celui de cette craie qui glisse sur le tableau noir de votre maître d'école, eh bien sachez que les rues du centre ancien de Saint-Raphaël se transforment en tableau géant. Ce samedi 10 octobre, de 10h à 17h30, vous pourrez laisser libre cours à votre imagination sur les trottoirs et les rues. Tout ceci encadré par des artistes et dans une ambiance festive organisée autour d'un orchestre déambulatoire, d'un pique-nique zéro déchet et d'un goûter. Toutes les informations sur ce 5e festival de la craie gratuit sur le site officiel de la ville de Saint-Raphaël. Et puis, si cet événement ne déclenche pas chez vous la Madeleine de Proust escomptée et que vous êtes plus bombe aérosol que craie, vous pourrez tout de même vous balader ce vendredi 9 octobre, c'est-à-dire cet après-midi de 14h à 20h, du côté du centre culturel et de la place Châteaudun qui prêtera ses murs aux 12 artistes graffeurs de la Graffiti Jam pour une performance en live au son des DJs d'Afroman Radio. Il s'agit bien là d'art urbain comme on l'aime et non de gribouillage sauvage. Et puis, comment va la Planète Sport, Yvan ? La Planète Sport a vécu un énorme événement ce mardi soir. À l'occasion de la première à domicile du Saint-Raphaël Handball, qui recevait le Paris Saint-Germain, c'était l'occasion pour Jean-François Krakowski de laisser son fauteuil de président. Et après plus de 34 ans passés à la présidence du club, ça a été très très émotionnel. D'ailleurs, les Raphaélois l'ont bien vu. Et surtout, nous étions présents à l'occasion du salon VIP dans les coulisses, puisque nous avons recueilli un grand nombre de témoignages de l'ensemble des partenaires, des supporters, des bénévoles, des joueurs, bref, des politiques également. Toute la population de la CAVEM, je dis bien de la CAVEM, était présente à cette occasion et je vous invite à aller sur le lien que nous avons à cet égard. Parlons à présent du futur pour ce week-end puisque l'Étoile Football Club de Fréjus-Saint-Raphaël se déplace à Aubagne. Un match extrêmement important dans le cadre du championnat de France puisqu'après avoir été éliminé la semaine dernière en Coupe de France, l'Étoile Football Club Fréjus-Saint-Raphaël va aller affronter un concurrent direct pour l'accession à la montée. Donc match qui est à suivre sur la page Facebook du club et bien évidemment en direct grâce à toute l'équipe de l'Étoile Média qui sera présente à 18h au stade Maréchal de Lattre de Tassigny à Aubagne. On peut également souligner, puisque malheureusement les différentes initiatives concernant les concerts, les spectacles sont malheureusement bien annulées pour la majeure partie, que vous avez quand même des établissements qui sont ouverts et qui proposent des belles soirées. Je pense à la Camia Saint-Raphaël, au Cosy Bar à Fréjus ou encore au Café des Bains à Saint-Raphaël. Voilà, prenez des contacts avec ces différents établissements, mesdames et messieurs, et il est important de se distraire un petit peu durant le week-end, c'est la moindre des choses également. La météo s'y prête. Et puis pour terminer vraiment, j'appelle Greg Lager sur le plateau. Hop, bonjour à tous messieurs. Bonjour. Salut Greg. Salut Yvan. Je suis content d'être avec vous, c'est mon 2e JT à moi. J'ai cru qu'ils allaient me virer au premier, mais non, je suis toujours avec eux. J'en profite pour souhaiter à toutes les Estéréloises et les Estérélois qui nous regardent un bon anniversaire. Oui, parce que notre chaîne aujourd'hui, Estérel TV, a 6 mois. Et on se rend compte qu'au bout de 6 mois, cette chaîne, si elle vit, c'est grâce à vous. C'est vous qui cliquez, c'est vous qui commentez, c'est vous qui partagez. Et on voudrait vous remercier pour cela. Au même temps que je vous parle, sous la vidéo, vous avez un onglet intitulé « Abonnez-vous ». Si vous cliquez sur cet onglet, il vous en coûtera 0 € et vous serez instantanément connecté à la chaîne Estérel TV. Vous allez recevoir des alertes à chaque fois qu'on mettra des reportages en ligne. Voilà, merci pour vos abonnements. La nouvelle de la semaine, elle est simple. Je suis allé me balader 2 heures hier dans l'Estérel et
messieurs, il y a des fragrances de champignons dans l'air. Voilà, pour les amoureux de mycologie, eh bien, on va pouvoir recommencer cette saison de cueillette de champignons avec ces omelettes du samedi après-midi ou du dimanche après-midi avec ces champignons qu'on ramasse dans les sous-bois humides de l'Estérel avec son petit panier, son bonnet et son kawaii d'hiver. Et puis, si ça vous intéresse, si vous voulez commencer cette saison de champignons du bon pas, en connaissant les bienfaits du champignon et puis surtout des fois un peu ses dangers, eh bien, faites-le nous savoir et puis on vous organisera, on réalisera un mag d'une 30aine de minutes avec un spécialiste de la mycologie. Voilà, c'était le journal du 9 octobre 2020 en compagnie d'Yvan Glazian et de Christian Alminena. Vous étiez sur la chaîne. Vous étiez sur la chaîne Estérel TV. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure, au même endroit. Et d'ici là, n'oubliez pas, la terre est ronde, le ciel est bleu, la mer est belle. Salut. Bye bye. À bientôt. Ciao.